Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 17 octobre au 23 octobre. C'est parti. En dixième position, on a My Hero Academia, tome 36, et il a fait 46 499 ventes. Son total de vente à 576 280 ventes. Il a perdu 8 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement sa troisième publication. Les ventes sont bonnes, elles sont bonnes. Rappelez que le top 35, il a fait 527 057 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 20 jours et comme tu le sais, l'animé saison 6 est actuellement en cours. Ensuite, en deuxième position, on a Comic Sans War Death, top 27. Et il a fait 54 948 ventes. Là, actuellement, sa sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le top 26 avait fait 34 542 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Et on a eu un animé il n'y a pas très longtemps, quoi. Donc, ça m'étonnerait qu'on en ait un prochainement. Mais malgré l'animé, on voit clairement que le boost n'est pas dingue, hein. Il n'est pas très, très, très élevé. Ensuite, en 8 position, on a Chainsaw Man, tome 12. Et il a fait 57 530 ventes. Non, ça le vente à 381 750 ventes. Il a perdu 5 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça trace sa publication. Les ventes sont en baisse et sont en baisse. Rappelez que le tome 11 il est fait 448 198 ventes, le tout en 18 jours. Là, ce tome fait ses ventes en 20 jours et comme tu le sais, l'anime est en cours et il est vraiment vraiment bien. En plus de ça, tous les tomes du manga apparaissent dans le top 50, quoi. Donc tu vois clairement qu'il y a un boost des ventes du manga grâce à l'anime, quoi. Et c'est top, c'est top. Ensuite, en septième position, on a Kako no Inazuke, tome 14. Et il a fait 57 648 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 13 avait fait 36 884 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. Et d'ailleurs, on sait déjà que le tome 15, il devrait sortir en décembre 2022, quoi. Plus précisément le 16, si je ne me trompe pas. J'étais un très grand fan de l'animé. Il était bien et j'espère vraiment qu'on aura une deuxième saison, quoi. Parce que là, actuellement, on a assez de contenu pour une saison 2. Parce que l'animé première saison a adapté les 60 premiers chapitres et avec ce tome 14, on arrive au chapitre 123. Donc je comprends que oui, actuellement, il y a assez de contenu pour une deuxième saison, quoi. Donc j'espère vraiment que courant 2023, on aura la news comme quoi une saison 2 est prévue et qu'elle arrive, oui, en 2024, quoi. Un truc comme ça. Parce que j'ai hâte de voir, en gros, comment le couple, lui et puis Hiro va se former, ce genre de choses. Parce que oui, j'ai regardé, en gros, les spoils, quoi, sur Wikia. Et apparemment, il va être en couple avec Hiro à un moment, quoi. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se faire. J'ai hâte de voir comment, en gros, le fiancé de Hiro va se révéler. Parce que oui, il est pote avec Nagi actuellement, mais on sait pas que c'est le fiancé de Hiro, quoi. Apparemment même, elle sait même pas en gros à quoi ressemble son fiancé. Donc, j'ai hâte qu'on voit tout ça, quoi. J'ai aussi hâte de voir comment Erika, Sachi vont réagir à tout ça, quoi. Donc, ce serait vraiment sympa, quoi, qu'on ait une saison 2 de Kako no Inazuke. Ensuite, en sixième position, on a Kino Nani Tabeta, tome 20. Et il a fait 64 721 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. C'est très bizarre qu'un manga aussi long, qui est plutôt populaire, n'ait tout pas l'animé, quoi. Parce que, justement, au Japon, il a eu un drama, en gros, une série live, quoi. Il a eu un film live aussi, enfin, même deux, si je me trompe pas. Et c'est bizarre qu'il ait tout pas l'animé, quoi. Il serait temps qu'il ait un animé. Parce que, oui, chaque fois que un tome sort, il apparaît dans le top 10, les ventes sont plutôt bonnes, quoi. Donc, il serait temps que Kino Nani Tabeta ait un animé, quoi. Déjà 20 tomes, tout pas d'animé, c'est pas très normal. Ensuite, en cinquième position, on a Oshinoko, tome 9. Et il a fait 76 882 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 8, il avait fait 61 700 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Comme tu le sais, l'animé saison 1 arrive en 2023 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en animé. Ça devrait être assez sympa. J'ai aussi hâte de voir le boost que va apporter l'animé au manga. Parce que oui, sans animé déjà, les ventes sont plutôt bonnes. Donc animé, ce sera dingue, quoi. De voir les hauteurs qui va atteindre. Ensuite, en quatrième position, on a Otoyo Megatari, tome 14, et il a fait 93 357 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 13 avait fait 84 960 ventes, le tout en 7 jours.
Là, Stormzy fait ses ventes en 4 jours. Et il serait temps qu'il ait un animé. Parce que oui, il a assez de contenu, je pense, actuellement. Donc, il serait temps que ce manga ait un animé. Parce que quand il y a un tome qui sort, il est toujours dans le top 10, quoi. Donc, il serait temps que Otoyo Monogatari ait un animé, quoi. En plus, j'aime bien la synopsis, quoi. Donc, j'aimerais voir ça adapté en animé pour voir ce que ça a donné, quoi. Ce serait sympa. Ensuite, en troisième position, on a Kaguya-sama, Leur Victoire, tome 27. Et c'est l'avant-dernier. Ça me surprend d'ailleurs par rapport à ça. Et il a fait 105 516 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 26, il avait fait 83 229 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Et oui, comme je disais plus tôt, quoi, je ne m'attendais pas à ce que le manga soit proche de la fin. Comme je dis pas, je sais pas ce qui se passe, mais en gros, je préparais pour faire les classements, quoi. J'ai vu en fait que oui, le tome 27, c'est l'avant-dernier tome du manga, quoi. Et j'espère que l'animé va adapter tout le manga parce que oui, là on a déjà eu 3 saisons donc ils vont pas s'arrêter. En plus de ça, il y a une suite qui est prévue, ce sera un film qui va adapter un arc du manga. Donc oui, j'espère qu'après le film, on aura en gros à la fin du film quoi, quand il sortira cet hiver 2023 quoi, en gros qu'on aura à la fin du film pendant en gros les crédits quoi, on nous met after credit et ils annoncent comme quoi oui la saison 4 arrive prochainement parce que je pense pas que le film va clôturer le manga. Il y a encore trop de chapitres à mon avis pour qu'en gros on soit proche de la fin en gros de ce côté-là quoi. Donc j'espère qu'après le film on aura une suite quoi en gros qui va revenir cette fois-ci en série parce que j'aime pas trop quand des arcs mangas sont adaptés en film parce que oui c'est populaire, ça marche bien depuis que Soyeba a rendu la chose populaire quoi. Maintenant tous les mangas qui peuvent, toutes les cultures qui peuvent le faire le font quoi. On l'a vu avec oui, jusqu'à la scène. On va le voir prochainement avec, cette fois-ci pour Light Novel plutôt, Overlord. En gros, un arc du Light Novel va être adapté en animé. Oui, on voit clairement que comme c'est plutôt populaire, ça marche bien. Forcément, les coachs de production veulent surfer sur la vague, quoi. Donc maintenant, quand en gros un manga est populaire en animé et qu'il a un arc qui est pas trop long, qu'il peut adapter en film, il n'hésite pas, quoi. Il le faut en film. C'est pour ça que l'arc de Kaguya-sama, en gros, qui est plutôt populaire, va être adapté en film et il va marcher, forcément. Et je préfère en gros que tout soit adapté en série, quoi. Et c'est plus simple. Mais bon, vu qu'en gros les films marchent, bah ils vont pas s'arrêter, hein. Ils vont pas s'arrêter. Ensuite, en deuxième position, on a Blue Lock, tome 21. Et il a fait 108 637 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente. Très bonne vente. Rappelez que le tome 20, il a fait 45 450 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga. Les 108 637 ventes, c'est le record du manga. Je me dis que le tome 22 qui sort aussi en décembre, en gros le 16 quoi, il devrait battre ce record-là. On voit clairement que l'animé booste les ventes du manga et c'est top quoi, c'est top. Donc oui, j'ai hâte de voir les hauteurs qu'il va atteindre et oui, s'il va réussir à grappiller des places dans en gros le top 10 annuel parce que oui, là bientôt la clôture approche, hein. Ce sera mi-novembre que le classement va s'arrêter quoi, donc bientôt la fin et j'ai hâte de voir en gros où il sera classé à la fin de l'année et le nombre de ventes qu'il va faire, en gros il devrait battre les ventes qu'il a fait l'année dernière quoi, donc ce sera sympa de voir où est classé Blue Lock en gros dans le top 10 annuel qu'on aura fin novembre, début décembre. Et enfin, en première position, on a Spy Family, tome 10, et il a fait 121 722 ventes, son de vente à 1 150 260 ventes. La semaine dernière, il était premier, cette semaine, il est au premier, et là actuellement, ça traîne sa publication. Très bonne vente comme toujours, hein. Rappelez que le tome 9, il avait fait 901 948 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome 6 se vente en 20 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga en 3 semaines. Et comme tu le sais, l'animé partie 2, saison 1 est en cours et il est vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Donc, oui, voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout le monde confondu, en première position, on a Chainsaw Man avec 291 518 ventes. En deuxième position, on a Blue Lock avec 261 651 ventes. En troisième position, on a Spy Family avec 214 673 ventes. Quatrième position, Kaguya-sama avec 110 281 ventes. Cinquième position, My Hero Academia avec 100 101 ventes. Sixième position, Otoyo Megatari avec 93 606 ventes. Septième position, One Piece avec 92 779 ventes. Huitième position, Oshinoko et 82 925 ventes. 9e position, Kino Naïta Beta avec 80 240 ventes.
Et 10e position, Kako no Inazuke, 104 016 ventes. Donc oui, voilà le top 10 des meilleures ventes de manga, tout temps confondu. Dans ce top 10, ceux qui apparaîtront dans le top 10 annuel, logiquement, sont Chainsaw Man, Blue Lock, Spy Family, My Hero Academia, One Piece. Donc, en gros, dans les 10 mangas là, 5 de sur apparaîtront dans le top 10, quoi. Chainsaw Man, Blue Lock, Spy Family, My Hero Academia et One Piece. Et dans ce top 10, ceux qui ont les animés ou pas, Chainsaw Man animé, Blue Lock animé, Spy Family animé, Kaguya-sama animé, My Hero Academia animé, Otomogatari, il serait temps, One Piece animé, Oshinoko en 2023, Kino no Tabeta, il serait temps, et Kako no Nazuke animé. Donc oui, voilà le top 10, tout confondu, je sais pas ce qu'on a pensé, ton ressenti, t'es surpris, laissez commentaires, like et... Allez, salut!